Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je me porte bien. En plus, c'est vendredi, donc après c'est le week-end, donc je me porte bien. J'espère que de votre côté tout va bien. Donc on se retrouve... pardon, j'appuie sur la table, ça fait bouger. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous raconter l'histoire d'une personne que je connais. Alors, je vais demander son accord avant de raconter, donc la personne est d'accord. Euh, alors, cette personne, en fait, a un enfant qui est marié et qui ont eu, il y a 12 ans, des jumeaux. La grossesse s'est très bien passée, l'accouchement s'est très bien passé, ils sont rentrés avec leurs deux enfants, mais malheureusement, si je puis dire, il y a 6 mois après, si je ne me trompe plus, l'un des deux est décédé. Donc, bébé de 6 mois, donc mort subite, enfin, ils ont demandé aux médecins, mais les médecins ne savaient pas trop. Et donc, forcément, ils étaient vraiment déboussolés, mal. Franchement, je ne voudrais pas être à leur place, quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le jour de l'enterrement du petit, ils ont demandé au prêtre qui s'occupait des obsèques pourquoi, en fait. Euh, Ce sont des personnes qui sont gentilles, qui sont serviables. En fait, c'est comme si le monde s'était écroulé autour d'eux, ce que je peux comprendre. Ils ont demandé au prêtre et la réponse que le prêtre a donnée, en fait, c'est comme ça, peut-être qu'il a été enlevé parce que ça se trouve, on ne sait pas ce qui serait devenu dans le futur. Enfin, il a sorti ce genre de phrase-là et c'est vrai que la grand-mère, si je puis dire, s'est énervée. Parce qu'on ne dit pas ce genre de choses-là, surtout le jour des obsèques. Enfin, ça l'a mise en colère. Et donc, elle m'a raconté tout ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis demandé si elle n'allait pas poser la question. Et moi, quand elle m'a raconté cette histoire-là, parce que ce sont des personnes, comme elle m'a dit, ce sont des personnes qui sont gentilles, serviables, qui font pas de mal ni quoi que ce soit. Et moi, tout de suite, dans mon esprit, j'ai pensé tout de suite à Job, à l'histoire de Job. Job qui était quelqu'un euh, de riche, qui était gentil, qui était serviable, qui avait tous ses enfants. Et dans la parole, il est dit que le diable part voir Dieu, je paraphrase, et Dieu lui dit, regarde mon serviteur Job, comment il est serviable, il est fidèle à son Dieu, tout ça, tout ça. Et le diable lui dit, oui, mais ça c'est parce que tu le bénis en gros. Et il lui dit, mais si tu arrêtes de le bénir, crois-moi qu'il va changer. Là, je paraphrase, donc vous verrez, c'est l'histoire de Job dans la parole, dans la Bible. Et dans ces cas-là, il demande à Dieu en fait de lui permettre, entre guillemets, de l'attaquer pour voir s'il est vraiment fidèle à Dieu. Et donc Dieu lui permet, sauf qu'il lui dit de ne pas toucher à sa vie. Et ce qui se passe, c'est que le jour même, Job avait plusieurs enfants, pas qu'un seul, il avait plusieurs enfants. Le jour même, tous ses enfants, ils meurent. Tous ses enfants meurent. Il perd sa richesse ensuite. Ensuite, il est atteint de maladie de peau, d'ulcère, je crois. Et puis, en plus, sa femme rajoute, elle dit, maudit Dieu et meurt. Et malgré toutes ces épreuves-là, et en plus, toutes les personnes qui côtoyaient et tout, parce que, bon, soit il était gentil, soit parce qu'il était riche, ils l'ont tous abandonné. Sauf trois qui sont partis le voir, ils ont tellement pitié de lui. Et malgré toutes ces épreuves-là, Job est resté fidèle à Dieu. À aucun moment il a maudit Dieu. Même quand sa femme a dit maudit Dieu et meurt, il ne l'a pas fait. Il a carrément réprimandé sa femme, quoi. Il est resté fidèle jusqu'au bout. Vous imaginez, tu perds tes enfants, tu perds ta maison, tu perds ta richesse, ta femme te maudit, dit maudit Dieu et meurt. Enfin, plus personne te côtoie, tu deviens la risée ou quoi que ce soit. Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, hein. Et j'espère que ça ne va pas m'arriver. Mais t'imagines tout ça, et malgré toutes ces épreuves-là, tu restes fort, tu regardes à Dieu, tu restes fidèle à Dieu. Le diable a échoué, quoi. Et regarde, Dieu, franchement, j'en suis sûre que Dieu était fier de Job, vraiment fier de Job, quoi. Malgré tout ça, des épreuves terribles, il est resté fidèle à Dieu. Et à la fin de l'histoire dans la parole, c'est que Dieu
lui aura donné fois double en fait. En fait, il a eu des enfants, la richesse qu'il a fait, c'était fois double. Par rapport à sa femme, je ne sais pas, mais en tout cas, Dieu a béni Job, quoi. Voilà. Job et Dieu ont vaincu le diable, quoi. Et donc, quand cette personne-là m'a raconté l'histoire de son fils et sa femme et tout, l'histoire, ça fait 12 ans. Hein. Au jour d'aujourd'hui, bon, le petit est décédé au mois d'octobre, il y a 12 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, ben, la maman ne s'y est toujours pas faite, en fait. Bon, déjà, de base, elle a des antécédents d'angoisse, j'ai bien compris, de dépression, tout ça, tout ça. Mais quand la date anniversaire de la mort du petit arrive, alors là, apparemment, c'est très compliqué. Bon, le papa, c'est mieux, mais c'est toujours difficile. Après, en même temps, je pense que on s'y remet peut-être jamais de la mort d'un enfant. Mais je me dis que euh, ce genre d'histoire-là, surtout quand on est enfant de Dieu, le Seigneur est là. Il est là pour panser les plaies. Et en même temps, je pense que c'est ce genre d'épreuve-là, quand tu arrives à passer ce genre d'épreuve-là, franchement, euh, tu restes en Dieu, mais tu restes inébranlable, quoi. Rien d'autre peut t'atteindre, quoi. Parce que quand tu perds la chair, tu perds ton sang, tu perds ton enfant. En plus, un tout petit bébé comme ça, là. Enfin bon, quand elle m'a posé la question, et toi, à ton avis, pourquoi? Ben, tout de suite, je lui ai dit, ben, ils étaient gentils, certes, l'enfant est parti, certes, ils n'ont rien fait, mais le diable est là. Le diable est là. Que tu sois enfant de Dieu ou pas, le diable, il est là. Hein. Il n'a aucun scrupule. Hein. Moi, c'est ce que je lui ai dit très personnellement. Hein. Malheureusement, c'est tombé ben, sur... enfin, je parle comme si je parlais à elle, sur tes enfants. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le choix de continuer à te morfondre dessus, ou bien tu décides de rester fort malgré cela et tu avances. Voilà ce que je lui ai dit. C'est la réponse qui me sortait de l'esprit, de mon cœur et tout. Et ben, je rends grâce à Dieu, et ben, elle était contente en fait d'entendre ça en fait. Pas ah mais peut-être parce que ça se trouve ça serait devenu un vagabond, ah mais peut-être il aurait fait n'importe quoi, enfin des choses comme ça. Et puis c'est vrai que moi à sa place, j'entends ça, je sais pas comment je réagirais moi. Donc voilà la réponse que je lui ai donnée et je lui ai dit si ça peut t'aider, lis l'histoire de Job dans la parole. En fait, bon, c'est quelqu'un qui croit en Jésus, mais bon, voilà, elle croit en Marie, enfin, c'est particulier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné une Bible et je lui ai dit, lis l'histoire de Job et tu comprendras. Lui, il a perdu ses enfants, le jour même, tous. Il a perdu tous ses biens, il est tombé malade ou quoi que ce soit. Donc, et maintenant, quelques jours après, elle m'a dit, mais je te remercie, Aminata, parce que quand je vois la Bible devant moi, mais je ne sais pas pourquoi, ça m'apaise. Et donc, je rends grâce à Dieu pour ça. Donc, voilà la fin de l'histoire. Euh, on passe tous par des épreuves, plus ou moins dures, si je puis dire. Après, j'ai envie de dire que Dieu ne tente pas au-delà de nos forces. Et même Dieu ne tente pas. Dieu permet les épreuves, mais je pense que c'est pour quelque chose, c'est pour fortifier, c'est pour que nos histoires puissent bénir, puissent encourager, puissent fortifier d'autres personnes qui vivent ce genre de situation. Donc voilà, après c'est sûr que c'est pas drôle à vivre, c'est pas sympa à vivre si je puis dire, mais nous sommes sur la terre pour une mission, le diable aussi a une mission, il est là pour nous enquiquiner si je puis dire, mais grâce à Jésus-Christ de Nazareth qui est mort sur la croix de Golgotha, nous avons la victoire sur lui. Donc voilà, et ça, je dis ça par rapport aux enfants de Dieu qui ont vécu ce genre de situation-là. Maintenant, toi qui ne connais pas le Seigneur, toi qui te poses des questions, je t'invite, comme je dis très souvent dans mes vidéos, à te poser et à réfléchir. Qu'est-ce que tu fais sur cette terre? Pourquoi tu as vécu tout ça? Et il faut arrêter de mettre tous ces genres de choses, des preuves sur la faute de Dieu en fait. Parce que, il m'est arrivé ça avant. Dieu n'était pas là. Ah,
mes enfants sont morts. Ah, mon mari est mort. Ah, j'ai perdu mon travail et tout. Dieu n'était pas là. En gros, c'est sa faute. Mais il faut arrêter. On dirait comme si vous parlez, pardon, comme si le diable n'était pas là en fait. Dieu est bon. Dieu a des projets de bonheur et de paix. Le diable a des projets de meurtre, de vol, tout ce que tu veux. Donc maintenant, voilà, je clarifie cette parenthèse, si je puis dire. Maintenant, toi qui regarde cette vidéo et qui te pose des questions, sache que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, si tu as des réticences ou des doutes, tu ne me crois pas, pose la question tout simplement, comme je parle. Tu dis, Dieu, je veux connaître la vérité, je veux savoir qui tu es, je veux connaître la vérité. Tu poses cette question tout simplement et il se révélera à toi. Donc, et je prie pour toi aussi qui est dans le doute, qui te pose des questions, fonce. Ne te pose pas de questions parce que je suis passée par là. Et Jésus, le chemin et la vérité. Donc maintenant, si tu fais le choix de le choisir, gloire à Dieu, tu as juste à faire cette simple prière, Seigneur Jésus. Je reconnais mon état de pécheur. C'est vrai que j'ai vécu sans toi. J'ai tout fait par mes propres forces et ça n'a pas marché. Je te demande pardon, Seigneur. Et je voudrais te recevoir en tant que Sauveur et en tant que Seigneur. Prends le contrôle total de ma vie, Seigneur, et que je puisse marcher avec toi. Je sais que tu seras toujours là à mes côtés pour me protéger, pour me conseiller, Seigneur Jésus. Je te remercie d'avance. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, c'est tout simple. Donc, j'espère que cette vidéo pourra fortifier toutes les personnes qui vivent ce genre de situation. Si c'est ton cas, je t'invite à le retranscrire en commentaire. Je t'invite également à partager cette vidéo, à liker et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!